Comparer le pétillant de Vouvray à un champagne, impossible. Certes, la méthode est similaire pour la bulle, mais la base est totalement différente. L'idée du champagne, c'est les gros volumes, c'est des vins dont on essaie de maîtriser les caractéristiques, qu'elles soient les mêmes d'une année sur l'autre, en assemblage, alors qu'à Vouvray, on n'assemble pas. On a vraiment des cuvées à chaque fois très différentes. Cuvées différentes et cépage unique, le chenin blanc. Mais ne vous trompez pas, le Vouvray ne se résume pas aux bulles. La spécificité de l'AOC, c'est 4 facettes. Bulle, sec, demi-sec et le moelleux. C'est l'une des seules AOC en France à proposer une palette aussi complète. Il y a donc du Vouvray pour tous les palais. Résultat, 2/3 des vins tranquilles sont exportés. En Europe, bien sûr, aux États-Unis. Et Vouvray attaque de nouveaux marchés. Aujourd'hui, on parle beaucoup des pays de l'Est, même si je pense que ça manque un peu de structuration, mais c'est des nouveaux pays consommateurs. On parle de l'Inde, on parle du Brésil, où il y a un pouvoir d'achat qui est aussi en évolution et où il y a des moyens pour vendre du vin là-bas. Pour se positionner à l'export, les rendements se doivent d'être au rendez-vous et parfois la nature en décide autrement. Souvenez-vous, en 2013, la grêle avait atomisé l'appellation. Résultat, les viticulteurs ont dû piocher dans leur stock. Des viticulteurs de moins en moins nombreux. Les vignerons qui partent à la retraite trouvent repreneurs. Aucune vigne n'est en friche, mais les domaines disparaissent. Une petite entreprise peut être coupée en 4 ou 5 et que les voisins vont incorporer. Et donc, comme ça, il y a un grossissement de toutes les autour et donc une diminution du nombre de viticulteurs. Ça fonctionne sur ce modèle-là depuis une trentaine d'années et on pense vraiment que ça va continuer. L'appellation aurait perdu 30 vignerons depuis les années 90. Ils sont aujourd'hui 150 à travailler sur l'ensemble des 8 communes de l'AOC.